Le ramadan et les compléments alimentaires, un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête avec tout le marketing qu'il y a autour. On va oublier tout ce bruit. Dans cette analyse, on va se concentrer sur une approche minimaliste basée sur la science pour ne garder que ce qui fonctionne vraiment. On va commencer par une règle qui change absolument tout. Il faut bien comprendre que les compléments, c'est la cerise sur le gâteau, et rien de plus. Ça représente à peine 5% des résultats. C'est vraiment l'idée de base, pour éviter de jeter son argent par les fenêtres. Et voilà la question la plus importante. Si les compléments ne sont que 5%, ça veut dire qu'il y a 95% des efforts à concentrer ailleurs. Mais où exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite en posant des fondations bien solides avant même de penser à la moindre gélule. Allez, on plonge dans ces fameux 95%. Ce sont les piliers, les fondations non négociables de la performance. Sans cette base, honnêtement, les compléments ne servent à rien. C'est un gaspillage total. Et voici à quoi ressemblent ces piliers. Imaginez une pyramide. Tout en bas, la base, c'est la nutrition. Juste au-dessus, l'hydratation. Ensuite, le sommeil et la récupération, puis l'entraînement. C'est seulement quand ces 4 étages sont parfaitement solides qu'on peut se permettre d'ajouter le tout petit sommet de la pyramide, les fameux compléments. Chaque niveau repose sur celui d'en dessous. 5. C'est le nombre de compléments qui ont vraiment passé l'épreuve du feu scientifique et qui ont un intérêt réel et spécifique pendant le ramadan. Pas une liste à rallonge de 50 produits, juste 5. On y arrive. Voici donc ces 5 fameux compléments. Chacun a été choisi pour son efficacité prouvée par la science et sa pertinence pendant la période de jeûne. Allez, découvrons le premier. Le premier et probablement le plus important, c'est la créatine. C'est tout simplement le complément le plus étudié au monde. Pendant le ramadan, comme on mange moins souvent, nos réserves de créatine dans les muscles diminuent naturellement. Le problème est simple, moins de créatine, c'est moins de force. La solution l'est tout autant. En prenant un peu chaque jour, on garde les réserves pleines et on préserve ses performances. Pour la prendre, c'est vraiment pas compliqué. 3 à 5 grammes par jour, que ce soit au suhour ou à l'iftar, peu importe. Le plus important, c'est d'être régulier. Le point crucial, c'est de choisir la forme monohydrate pure. C'est la plus efficace et en plus, c'est la moins chère. Toutes les autres formes, c'est juste du marketing. Et pour être tranquille, la certification Créapure garantit une super qualité et elle est reconnue halal. Le deuxième point, les électrolytes. Alors là, attention, pendant le ramadan, leur déséquilibre, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une certitude quasi mathématique. Forcément, sans apport d'eau et de minéraux pendant des heures, on risque la fatigue, les crampes, les maux de tête, bref, une baisse de performance. La solution, c'est de recharger ces minéraux dès qu'on peut. La priorité, c'est de les trouver dans l'alimentation. Les dattes, les bouillons bien salés, les bananes. Mais la solution la plus simple et efficace, c'est de préparer sa propre boisson. 1 litre d'eau, une petite pincée de bon sel de mer, un peu de jus de citron et c'est tout. C'est bien plus intelligent que les boissons sportives du commerce qui sont souvent bourrées de sucre et de colorants. Numéro 3, le magnésium. C'est le minéral de la récupération par excellence. Et là, le chiffre fait un peu peur. 70% des athlètes sont déjà en carence en temps normal. Alors pendant le ramadan, avec le stress et le sommeil qui est souvent perturbé, ça ne fait qu'empirer les choses. Se supplémenter en magnésium, c'est donc une super stratégie pour mieux dormir et avoir moins de crampes. Le meilleur moment pour le prendre, c'est au suhour. Ça permet de profiter de son effet relaxant pendant la journée et de préparer un bon sommeil le soir. Mais le point le plus important ici, vraiment, c'est la forme. Il faut absolument choisir le bisglycinate, qui est super bien absorbé par le corps, et fuir l'oxyde de magnésium, qui ne sert quasiment à rien. On enchaîne avec la vitamine D3. On l'appelle vitamine, mais en fait, c'est une hormone ultra puissante, essentielle pour la force, le système immunitaire et même l'humeur. Le souci, c'est que 80% de la population est en déficit. Et pendant le ramadan, avec moins d'exposition au soleil et des repas limités, le risque de carence augmente. C'est donc crucial de garder un niveau optimal. Le dosage se situe généralement entre 2000 et 4000 UI par jour. Un détail très important, il faut la prendre pendant un repas qui contient un peu de matière grasse pour qu'elle soit bien absorbée. Bien sûr, l'idéal, c'est de faire une prise de sang pour connaître son niveau exact et ajuster la dose. Et on choisit toujours la forme D3 qui est bien plus efficace que la D2. Et on termine notre top 5 avec les protéines en poudre. Soyons très clairs, ce n'est pas un produit magique, c'est simplement un aliment pratique. Son seul et unique avantage, c'est la commodité. C'est super utile pendant le ramadan, quand on n'a pas très faim au suhour, ou quand on a besoin de quelque chose de rapide à avaler après un entraînement tard le soir. On peut les utiliser de façon stratégique. La whey, qui est très vite absorbée, est parfaite juste après l'entraînement à l'iftar. La caséine, elle, est très lente à digérer, donc elle est géniale au suhour pour nourrir les muscles pendant de longues heures de jeûne. Et bien sûr, le point non négociable, surtout pour la whey et la caséine, c'est de toujours vérifier qu'il y a une certification halal bien visible sur le pot.
Bon, maintenant qu'on a vu les 5 essentiels, on va faire un petit tri rapide entre ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut absolument éviter pour ne pas tomber dans tous les pièges marketing. Pour résumer, d'un côté, on se concentre sur les bases qui fonctionnent. Et de l'autre, voilà la liste de ce qui va surtout faire maigrir le portefeuille, les pré-workouts, plein de produits chimiques, les BCAA qui sont souvent inutiles si on mange assez de protéines, et bien sûr les fameux brûleurs de graisse qui ne sont que de la poudre aux yeux. L'idée, c'est de rester simple et efficace. D'accord, tout ça c'est bien, mais concrètement, on fait quoi? Pour que ce soit très simple, voici 3 plans d'action, 3 packs adaptés à différents budgets et objectifs. On commence avec le pack minimaliste, c'est l'option la plus directe et la plus économique. Elle couvre l'essentiel pour la performance avec la créatine et l'hydratation pour un tout petit budget. C'est le meilleur point de départ possible. Ensuite, le pack standard. Là, on passe au niveau supérieur. C'est vraiment la solution idéale pour l'athlète qui prend son entraînement au sérieux. Ça couvre toutes les bases, la performance, la récupération, la santé. On s'assure que tous les besoins spécifiques au Ramadan sont bien comblés. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment ne rien laisser au hasard, il y a le pack optimisé. Là, on ajoute les dernières finitions, du zinc pour le soutien hormonal, des oméga 3 pour lutter contre l'inflammation et de la caséine pour une récupération nocturne parfaite. On va conclure en revenant à la chose la plus importante. Cette phrase résume absolument tout. Les compléments, ce ne sont que des outils, un petit plus. Le vrai progrès, la vraie différence viendra toujours et sans exception de la discipline dans l'alimentation, l'entraînement et le sommeil. Donc la bonne question, ce n'est pas quel complément acheter, mais plutôt est-ce que mes 95% sont vraiment en place ?